I was down, but now I'm up. Yeah, it's all God, this ain't no lie. Yeah, I used to be stuck in that mud. Whoa. Yeah, I was down, but now I'm up. I was down, but now I'm up. Yeah, it's all God, this ain't no lie. Eh bien, nous voici à Toronto. Aujourd'hui, c'est Luc et Juliette que je viens retrouver pour une dizaine de jours, deux de mes proches amis et habitants de cette immense ville du Canada. Pour poser un peu le décor de cette vidéo, Toronto, c'est juste ici, aux abords du lac Ontario, dont la province porte aussi le nom. Donc Toronto est aussi la plus grande ville du Canada. Étant son centre économique, la métropole est aujourd'hui réputée pour être très multiculturelle, avec plus de 140 langues parlées par ses habitants et autant de cultures différentes. Ce qui est juste énorme si on prend le temps d'y penser. Mais sans perdre plus de temps, commençons notre visite par le quartier d'Arbour-Front, sur le rivage du lac d'Ontario. Tu nous présentes pas un peu où on est aujourd'hui là, Luc ? Dis-nous où on est. Franchement, j'ai pas le. on est à Toronto, on va aller à Thousand Island. Non, c'est pas ici. Ce sera pour le métier. Toronto Island. Aujourd'hui, on est guidé par Luc, c'est important de le mentionner, parce que Luc il habite à Toronto. Et, je sais pas, ça fait presque un an exactement. Okay. C'est le guide, le chef de la visite aujourd'hui. Il va nous montrer un peu tout ce qu'on peut voir en fait à Toronto et ça va être très chouette. Voilà, c'est une tower juste derrière. Voilà, on va faire un petit tour dans la ville et puis montrer tout ça. On a un gros programme donc c'est parti. Franchement c'est vraiment beau, c'est incroyable. En plus on a un petit peu de soleil, ce qui n'était pas le cas ce matin. Donc là du coup, à partir à Center Island, on va prendre des petits bateaux pirates qui sont juste ici. Et on va traverser 15-20 minutes à traverser, j'en sais rien, Luc peut-être 10 minutes, ok. Et ouais, ça va être plutôt pas mal et on va essayer de vous montrer s'il y a des trucs sympas de l'autre côté, Center Island du coup. T'as un de ces bateaux-là. C'est celui-là là. Je saurais pas lequel on va prendre. Je crois qu'on va prendre un de ceux-là. C'est conseillé par le guide, hein. C'est lui qui nous a conseillé les bateaux pirates. On part sur Grand Line là dans 5 minutes. C'est parti. Je fais les plans, oui. Eh bien, direction Center Island, à quelques minutes de Toronto. C'est un petit archipel à partir duquel on a une vue exclusive sur le centre-ville et sa magnifique CN Tower. L'accès principal se fait par bateau, grâce aux ferries et petites navettes qui se relaient tout au long de la journée. Ils garantissent l'accès à cette bande de terre où nous retrouverons espaces verts, installations de loisirs et quelques plages. Soit l'endroit parfait pour une petite échappée en nature sous les regards des buildings de Toronto. Canada. Salut la compagnie. Aujourd'hui on se retrouve pour le jour 2. Et aujourd'hui on va faire un petit tour en centre-ville du côté du Saint-Laurent Market. Après on ira du côté de la distillerie. Et voilà, c'est un quartier très sympa, très cool. Et on va voir tout ça dans quelques minutes. C'est parti, allez venez.
c'est un classique. C'est ça exactement. C'est très bon. Mais ça remplace pas la main. C'est très bon. C'est l'américaine du Toronto. Salut. Elle est propre. Et non, l'abeille est dans mes cheveux. Je peux utiliser le... Après le Saint-Laurent's Market, découvrons maintenant le quartier de la distillerie. Ah ouais, viens, on va là-bas. Ayant abrité la plus grande distillerie au monde dans les années 1880, c'est aujourd'hui un quartier iconique de Toronto. Cependant, si la distillerie héberge aujourd'hui cafés, restaurants, boutiques et multiples galeries d'art, ce lieu reste pour autant une place historique importante de par le rôle crucial qu'elle a pu jouer dans le développement de la région. Bon, bienvenue à tous. Ici, on est au quartier de la distillerie. Donc, c'est l'endroit assez spécial ici à Toronto parce que ça fait partie des quartiers les plus anciens de la ville. À l'époque où la ville s'appelait encore York. Ici, on est dans une partie du quartier qui a beaucoup de sens parce qu'on peut encore voir d'ailleurs le logo de l'ancienne compagnie qui exploitait cette distillerie. Et donc, au fur et à mesure des siècles, cet endroit a été de moins en moins utilisé. Un groupe de personnes qui habitaient ici à York s'est mobilisé pour pouvoir acheter cette place et faire en sorte que l'endroit soit conservé et que ça puisse être quelque chose de vraiment intéressant ici, vu tout l'histoire et l'héritage que porte cet endroit. Alors on était avec Luc, il nous a fait une super présentation juste là. Avec toutes les infos que Juliette lui a données, hein. Il faut quand même notifier certaines choses. Merci. Oh, il est à l'aise, il a fait un bon truc en vrai, c'est stylé. Du coup là on va voir la suite je pense, par là-bas, si je me trompe pas. Exactement. Let's go. Parti? Bah je sais pas, ouais. On va boire des canons? On aura le temps? Je sais pas, on va voir. Il est quelle heure? Il est 16h35. Vas-y. Bon, bien, on commence tranquille avec la vodka, ok? Allez, chill. Ça va, ça sent. Mais il faut en infuser des fleurs dedans. Il n'y a pas eu beaucoup, hein? Putain, c'est Claude Mélisse. Claude Mélisse. Ça t'a pas débouché le nez? Moi, ça me débouche partout là. Celui-là est plus, ouais, il est plus whisky. Je trouve que c'est un bon whisky. Non, c'est un bon whisky. Celui-là, je me dis, c'est un bon. C'est quoi, toi, sweet tea? Sweet tea, c'est thé sucré. Tiens, je te laisse commencer. Non, j'attends ça. Très différent. Mais je pense que c'est sucré. Ah ouais? Ok. Quand tu l'as en bouche, tu vois que c'est pas la même chose. Waouh, j'aime beaucoup celui-là. Mais lui, il est très fort. Ouais, il est super sucré, tu le sens énormément. Donc là, on vient de sortir de la visite du quartier de la distillerie. On a pu faire pas mal de photos, de vidéos et aussi de faire une petite dégustation des alcools qui sont faits justement à la distillerie de Toronto. Donc on a pu goûter de la vodka, du gin, du whisky et de la liqueur de thé. Je crois que c'était à peu près ça. Et donc les quatre étaient vraiment très bons. Petite mention spéciale pour la liqueur de thé qui était vraiment très bonne. On avait un vrai équilibre entre alcool et saveur, ça c'était plutôt chouette. C'est qu'on va rentrer tranquillement à Uber puisque on va être un peu short niveau timing pour pouvoir. Parce que le bug est complètement rond. Et que je n'arrivais pas à marcher jusque là-bas sous un soleil de plomb. De plomb. Et puis, prochaine étape, restaurant au-dessus au top de la CN Tower. Donc, comme le disait Luc, maintenant rendez-vous à la CN Tower. Pendant longtemps l'emblème de Toronto, la tour de 553 mètres fut érigée en 1976 par la compagnie Canadian National, CN. Originalement conçue pour son rôle d'antenne radio, la tour abrite aujourd'hui un restaurant à 550 mètres du sol, placé sur une plateforme tournante, assurant à ses clients une vue à 360 degrés sur Toronto et le lac Ontario.
Et salut tout le monde, on est parti pour Lion's Head avec Luc. C'est parti pour 4 heures de route, à peu près 4 heures de route. Allez, c'est parti. Bon, on vient de s'arrêter là. Cédric, on est où un peu? Je sais pas où on est toujours sur la route de Lion's Head. Et là, on est au milieu de nulle part en fait. On est au milieu de nulle part. C'est vraiment... Tout soleil. Faut rouler la lutte par contre. Wow. Je pense que... Regarde mec, c'est magnifique. On ne voit pas encore à la GoPro parce que là mon bras est tendu tout à l'heure. Faut rouler là tout. Tu veux une petite place? C'est magnifique. Ça donne envie de s'arrêter. Ouais, on va prendre une petite place. Un petit verre en fait. On est dans le cap quand même. Oula, il se passe quoi? C'est mes pneus là, c'est... Donc nous voici à Tobermory, une toute petite ville située à l'extrémité de la péninsule de Bruce, au nord de Toronto. Au cœur d'un parc naturel, la ville est connue pour son petit port, ses eaux cristallines et ses diverses épaves de navires. Alors pour nous, le choix sera vite fait et ce sera pagaie en main que nous découvrirons ce magnifique endroit. On a pris le petit kayak transparent. Incroyable. Et là on est parti. Je sais pas où on est parti. On part. On est parti, ouais. Nous y est. Alors l'eau est actuellement à quelque chose comme 5 degrés, j'ai l'impression. Oh là là, c'est tellement froid. Voilà. Et c'est... On l'a fait au moins. On l'a fait. C'est pas tout le monde qui le fait. Hein. Ça dit quoi un peu? Oh mec, là c'est chaud là. Pardon. Non. Excuse-moi, je vais parler un peu mieux. C'est hyper froid, l'eau est super froide, mais c'est quand même un cadre incroyable. Comme disait Luc, obligé de respirer fort pour contrer le froid. C'est normal. Fais des efforts de fou. Et c'est dit, il faut tenir bien. Ouais, c'est chaud. On thermorégule un peu là. Après quand t'es dedans ça va. Ça va. On reste pas ici une demi-heure non plus je pense. On reste pas une demi-heure. Ouais.
trying a little hard, but that's alright. Alright. Oh, graduated from the ring and out of sight. Summer night. Du coup là, on est parti avec Luc. On est du coup sur une petite route, un petit sentier, Un petit sentier pour aller jusqu'au lookout de Lion's Head. Et on doit faire attention parce qu'il y a des serpents à sonnette, comme tu peux voir juste là. Je viens de voir le truc en marchant. Et bien. Ah ouais, c'est nickel ça. En gros, il faut rester sur le chemin quoi, parce que sinon. C'est bon, on vient d'arriver sur un premier point de vue. On a posé toutes les affaires un peu par ici. Et regardez le point de vue qui est incroyable, littéralement incroyable. Avec la vue sur les falaises, sur la mer, enfin l'énorme lac et les petites villes juste en face. Vraiment c'est très très beau, c'est fou. Mais c'est sans avoir le temps de prolonger notre passage aux abords de la péninsule de Bruce que nous nous rendrons au parc naturel d'Algonquin, un peu plus à l'est. Alors, en quelques mots, Algonquin, c'est l'un des plus anciens parcs provinciaux du pays, couvrant plus de 7600 km². Il se distingue par ses vastes forêts, ses milliers de lacs scintillants, ses rivières et sa faune abondante. C'est un paradis pour les amateurs de canoë, de randonnée et de camping. C'est bon. On est à... J'ai oublié le nom du lac. On est à un lac. Un des innombrables lacs de Algonquin. Et comme toujours, c'est extrêmement paisible, c'est extrêmement reposant et franchement, c'est pas mal du tout. Bloody walls should be called their cleanse. Oh, I can't stand with the rest of them. With the rest of them. On va faire voler un peu le drone. On est au bord d'un petit lac qui est plutôt sympathique. Et du coup, on va essayer de faire quelques petits plans en drone. On va voir comment ça rend et puis on va voir ce que ça donne.
Bon, maintenant il est temps de rentrer pour passer à la prochaine et dernière étape de ce voyage. Une étape non moins iconique de la province, les chutes du Niagara. Yo, c'est quoi l'équipe? Aujourd'hui on est à Niagara on the Lake, Niagara Falls pardon, donc on est aux chutes exactement. Et ça va être incroyable, le temps est pas chouette, il pleut un peu et tout, mais ça va être très très stylé parce que du coup ça va être très impressionnant. Et première fois pour le tonton ici, j'espère que ça va être cool et que ça va être une chouette expédition. Avant d'aller y voir de plus près, il faut savoir que les chutes du Niagara se composent en fait de 3 cascades se situant à la frontière entre les États-Unis et le Canada. S'étendant sur près de 950 mètres avec des chutes faisant la taille d'immeubles de 19 étages, ce sont les chutes les plus spectaculaires d'Amérique du Nord. C'est parti, on est équipé pour se jeter dans les chutes du Niagara. On est très, Let's go les gars, ça va être très bien incroyable. Incroyable. On est bien là. Ce qui est marrant du coup, c'est que les Canadiens sont en rouge et les Américains qui arrivent de l'autre rive sont en bleu, c'est ça? Exactement. Et donc on voit une petite ribambelle de petites personnes en rouge et ensuite des personnes en bleu sur différents bateaux qui se baladent sur la rivière, c'est assez marrant. On va essayer d'être sur le pont supérieur histoire de prendre d'avoir de belles prises de vue et de se prendre la cascade direct dans la gueule. Et ça va être drôle. On va vraiment ça. Et je vais te censurer. Ah pardon, Avec ton langage. on va se mettre sur le pont supérieur. Ouais, ça va être bon. Ça y est, ça commence! Attends, on ne voit pas. Je me suis douché là. Je me suis douché là. Mais pas sûr qu'on va toujours bien. Incroyable. C'est juste là. On est à l'intérieur des chutes. Bon Cédric, on vient de terminer, c'était comment un peu? Moi c'était sacrément stylé, belle petite touche au plus près des chutes. Et franchement ça en valait l'expérience, là c'est sûr et certain. Ouais franchement c'était incroyable. En plus on s'est pris les chutes en pleine tête. Et c'était très très cool. Heureusement on avait notre petit sac en plastique là. Super kawaii là, super kawaii du Canada. C'était chouette. Bon, eh bien, comme toutes les bonnes choses ont une fin, c'est ici que se termine mon voyage à Toronto. Donc, pour finir, je vous laisse sur ces dernières images de cette magnifique ville et à très bientôt.